Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ici. Alors on bouge en région pour une émission aujourd'hui plutôt renversante. On va travailler nos inversions. Donc inversion, à partir du moment où on va avoir la tête en bas. On va travailler, je vais vous donner quelques petits tutos en fait pour aborder les postures sur la tête. Vous allez avoir besoin d'une brique de yoga ou d'un gros dictionnaire éventuellement pour faire des petits exercices au début pour renforcer et comprendre un petit peu l'importance de nos épaules. Voilà, on va engager également le centre et comme vous le savez peut-être, les inversions ont de nombreuses vertus. Elles stimulent le système sanguin, le système lymphatique, elles peuvent calmer les maux de tête. Donc voilà, on va essayer de s'y consacrer aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, votre tapis, votre brique et vous, alors on bouge en région, c'est parti! On va tout d'abord se placer à l'arrière du tapis. On va prendre quelques instants pour se recentrer sur notre respiration. On va venir se déposer ici à genoux, les fesses sur les talons. On va venir déposer les paumes de main sur les genoux. Commencer à l'inspiration à venir enrouler les épaules vers l'arrière et sur l'expiration, relâchant les épaules. On commence ici à relâcher toutes les tensions qu'on pourrait avoir dans les cervicales, dans les épaules, dans les lombaires ou dans les hanches. On vient s'installer tranquillement sur son tapis, connecté à sa respiration, à son ressenti, à cet instant présent. On vient se reconnecter avec soi-même. On vient se concentrer ici sur sa petite bulle intérieure, sur ce souffle. On observe peut-être dans un premier temps à l'inspiration la colonne vertébrale qui s'allonge progressivement. L'espace qui vient se créer dans la taille, dans les côtes, entre chaque vertèbre et le sommet du crâne qui s'allonge vers le ciel. Au contraire, sur chaque expiration, les épaules qui s'éloignent des oreilles, les coudes vers la taille et le bassin qui s'enfonce un petit peu plus profondément sur les talons. Pensez à chaque fois que vous inspirez à vous grandir, à étirer le sommet du crâne vers le ciel et sur chaque expiration, travaillez aujourd'hui vraiment dans ce relâchement de vos épaules. Essayez de les éloigner de vos oreilles. Absorbez également le nombril à chaque fois que vous expirez. Venez verrouiller Mula Bandha, la zone du périnée, Uddiyana Bandha, celle du nombril, et faites remonter l'air jusqu'aux narines. On va avoir besoin aujourd'hui de cet engagement du centre. Continue d'inspirer, d'expirer. Cherche progressivement à allonger ce souffle. Toujours en ayant en tête, à chaque fois qu'on inspire, on cherche à créer toujours plus d'espace, à se grandir. Et sur chaque expiration, continue de relâcher, de dénouer tout ce qui peut l'être. On va laisser les traits du visage se détendre de plus en plus, la mâchoire se décrisper et la langue dans la bouche totalement se relâcher, se décoller du palais. Continue d'inspirer, d'expirer calmement et en cherchant progressivement à allonger ce souffle, on va venir enclencher notre respiration Ujjayi. On va venir resserrer l'arrière de la gorge, laisser passer ici un fin filet d'air à l'inspiration comme à l'expiration. Du coup, vous allez commencer à entendre ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge, puis progressivement ressentir une douce chaleur vous envahir du bout des orteils au sommet du crâne. L'énergie qui commence à circuler dans le corps tout entier, à le réchauffer. On va prendre encore quelques instants, toujours centré ici sur cette respiration, le regard toujours tourné vers l'intérieur. On va maintenant déposer au niveau du cœur une intention pour la pratique qui va suivre, pour quelqu'un qui nous est cher, à qui on a envie de dédier notre pratique aujourd'hui. Continue d'inspirer, d'expirer, toujours Ujjayi. Puis toujours les yeux fermés, on va venir inspirer, monter les épaules vers les oreilles. À l'expiration, on roule les épaules loin derrière. Encore 2 fois. Inspire, épaules vers les oreilles. Expire, relâche-les loin derrière. Dernière fois, inspire. Expire, relâche complètement et tranquillement, viens réouvrir tes paupières. On va rester ici, les fesses sur les talons.
Et on va venir commencer à travailler un petit peu dans nos épaules, à les réchauffer, à les mobiliser et surtout à travailler cet éloignement des épaules, des oreilles. On va venir allonger les bras de part et d'autre et pousser les paumes de main, comme si vous aviez un mur de chaque côté que vous vouliez repousser de toutes vos forces. On engage bien les bras. On essaie de relâcher les épaules loin des oreilles. On pousse les paumes de main de part et d'autre et puis on va venir descendre ici le bout des doigts en direction du sol. À nouveau, remonte bout des doigts vers le ciel. Encore. En bas, en haut. Les bras sont forts et solides. À nouveau en bas, en haut. Laissez pas les épaules aller vers les oreilles. Relâchez vos épaules. Encore. On le fait encore 2 fois. Bout des doigts vers le sol, bout des doigts vers le ciel. Dernière fois. Et là, vous allez garder les bras étendus. Les paumes de main, pour l'instant, sont face au sol. Et on va venir ici, rotation de l'épaule, tourner les paumes de main vers le ciel. Et on alterne. On tourne dans un sens, puis dans l'autre, pour commencer à réchauffer un petit peu nos bras et nos épaules. Pensez toujours à engager ici le nombril pour ne pas creuser et laisser les fesses partir vers l'arrière. Et continuez de travailler ici dans vos bras et dans vos épaules. On alterne encore 2-3 fois. Respirez toujours. Essayez de relâcher, mettez pas de tension dans vos épaules. Et dernière fois, on vient inspirer. On allonge les bras vers le ciel. À l'expiration, on va ouvrir les bras loin derrière. À nouveau, faire des petits cercles ici pour relâcher, décontracter les tensions qu'il pourrait y avoir dans les cervicales et dans les épaules. Et on va relâcher. Et maintenant, on va venir se saisir de notre bloc. Donc toujours pareil, on va rester ici les fessiers sur les talons. Pensez à ramener les fessiers ici légèrement vers l'avant, absorber le nombril pour garder ici cette absorption du nombril contre les lombaires et éviter de creuser le dos. Allongez continuellement la colonne et on va venir attraper le bloc sur les tranches extérieures. Les épaules et les bras toujours écartés ici de la largeur du buste. On vient inspirer, on allonge les bras loin devant dans un premier temps. À l'expiration, vous allez venir pousser vos bras pour bien emboîter vos bras dans vos épaules. Épaules toujours éloignées des oreilles. Et progressivement, à chaque fois qu'on va inspirer, on va essayer de monter un petit peu plus. Expire, repousse tes bras dans tes épaules. Et c'est pas les bras aller vers l'avant. Encore, inspire vers le ciel, expire, comme si tu voulais emboîter vraiment ton bras dans l'articulation de l'épaule. Encore, inspire, expire, repousse. À nouveau, inspire, expire. Continue, inspire, vois où tu peux aller au plus haut, expire. Peut-être au-dessus de la tête ou pas, si tu sens que tes épaules ici commencent à monter vers les oreilles, tu t'arrêtes ici peut-être. Inspire à nouveau, expire, repousse. Encore une fois, inspire, expire, abaisse tes épaules. Dernière fois, étire, relâche les épaules. Et tout doucement, on vient relâcher. Donc vous avez senti, je pense, avec ce travail du bloc, vraiment ce qu'il faut engager ici. C'est ce qu'il va falloir faire quand on va monter en inversion. Vraiment, une fois qu'on va voir les doigts ici entrelacés, les coudes déposés sur le tapis, il ne va pas falloir laisser les épaules aller vers les oreilles. Au contraire, il va falloir repousser les épaules loin des oreilles. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On revient déposer le bloc à côté ici de notre tapis, les paumes de main sur le sol, les genoux écartés largeur du bassin. On va venir inspirer, mobiliser la colonne vertébrale un petit peu. À l'expiration, on absorbe le nombril, on arrondit le dos, on ramène menton poitrine. Encore 2 fois. Inspire, allonge. Expire, on roule. Engagez bien le centre également. Il va être très utile pour pouvoir monter tout à l'heure en inversion. Inspire. Expire, absorbe le nombril, pressez dans les paumes de main, crée de l'espace dans la colonne. Encore une dernière fois, inspire, épaules toujours loin des oreilles. Expire, on roule ici. Prochaine inspiration, on allonge le dos loin devant. L'expiration, talons ici, les orteils crochetés. On vient repousser dans un premier chien tête en bas. Relâchez la tête complètement. On fait des petits mouvements avec la nuque pour complètement décontracter, plus aucune tension nulle part. Puis de là, on va venir inspirer, dérouler complètement dans une planche. Les épaules au-dessus des poignets. On va venir maintenant déposer les 2 coudes ici dans le tapis. Les avant-bras toujours parallèles entre eux, les paumes de main, les doigts bien ouverts. Et on va venir jouer pour travailler un petit peu encore dans le renforcement ici de ses épaules, les éloigner des oreilles. On bascule à l'inspiration, le poids du corps vers l'avant, comme si on voulait faire un bisou ici à son tapis. À l'expiration, on repousse les talons vers l'arrière. On garde l'engagement de la sangle abdominale. Encore vers l'avant, puis repousse vers l'arrière.
Encore une fois, bascule poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière. La dernière vers l'avant, puis vers l'arrière. De là, on garde les mains où elles sont, les coudes et les avant-bras dans le tapis. On va venir tout doucement marcher sur le bout des orteils. On essaie de rapprocher les pieds de ses coudes. Le bassin qui pointe vers le ciel, on allonge le dos, on fait ce qu'on peut. Et de là, tout doucement, on va presser dans les paumes de main pour se retrouver dans un chien tête en bas. On allonge le dos, on relâche la tête entre les bras et pour l'éloigner des oreilles. Et tout doucement, on continue de marcher les deux pieds à l'avant du tapis entre les mains. On allonge dos plat pour Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol ou main ici sur les tibias. À l'expiration, viens relâcher le buste sur tes jambes pour Uttanasana. Peut-être venez entrelacer les mains dans le dos pour former un point, relâchez les épaules, inspire, expire. Et tout doucement, relâche ici. Bout des doigts à nouveau au sol, inspire, dos plat. Expire, relâche, Uttanasana. Prochaine inspiration, viens te redresser, les deux bras par les côtés, regard en direction des pouces. Expire, main sur ton cœur, Samastiti. On a commencé à réchauffer et travailler un petit peu dans ses épaules et à comprendre un petit peu le mécanisme qu'on allait mettre en place. On va pouvoir continuer avec la suite de la pratique. On va garder les deux pieds joints, les mains ici en namaskar contre la poitrine. On vient inspirer, deux bras vers le ciel, regard en direction des pouces. À l'expiration, on va venir plonger le buste jusqu'aux orteils. Relâchez la tête, aucune tension nulle part. N'hésitez pas à fléchir vos genoux. Inspire, dos plat pour Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, les deux mains au sol, les deux jambes à l'arrière, on vient chercher une planche. On inspire dans cette planche. Expire, Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, relâchez la tête. De là, on va venir inspirer. À l'expiration, relâche les deux genoux au sol. Viens ramener les fesses sur tes talons quelques instants. Allonge les bras loin devant pour Balasana. Si vous voulez relâcher complètement les tensions au niveau des épaules, on va venir avec les bras ici entourer les jambes. De cette façon, vous relâchez complètement toutes les tensions qu'il pourrait y avoir au niveau des cervicales, au niveau de vos épaules. Récupérez quelques instants. Tout doucement, on va venir placer les deux paumes de main de part et d'autre des genoux. Vous allez dérouler les vertèbres les unes après les autres, la tête en dernier. Ok, on va pouvoir attaquer Shirshasana 1. Donc si vous avez peur un petit peu d'être dans un espace comme ça, sans rien autour, vous pouvez placer votre tapis à côté d'un mur. Ça va peut-être vous sécuriser un petit peu au début. Autrement, ceux qui ont peut-être un petit peu plus l'habitude, on va rester ici sur son tapis au centre de la pièce, vérifier qu'il n'y ait pas de meubles à côté, que ça ne soit pas dangereux, sécuriser vraiment l'espace autour de vous. Et on va commencer à déposer le sommet du crâne sur le tapis. Alors pour vérifier quel endroit on va déposer, on va venir placer ici la base de la paume de main au niveau des sourcils. On va allonger les doigts et le doigt qui touche ici le sommet du crâne, c'est-à-dire la fontanelle, ça va être cette partie-là qu'on va engager sur le tapis. Une fois que vous avez ça, on va venir maintenant croiser ici les avant-bras l'un contre l'autre pour former une espèce de triangle. Et on va venir allonger les bras. Les coudes ne bougent pas, ils sont verrouillés dans le tapis. On entrelace les doigts et maintenant on va venir déposer donc notre sommet du crâne à l'intérieur de ses mains. On dépose ici sommet du crâne, on ancre bien les coudes dans le sol et on commence déjà à faire ce travail de repousser les épaules loin des oreilles. De là, vous allez venir crocheter les orteils, absorber le nombril et monter le bassin vers le ciel. Et on va commencer, ne serait-ce que ça, à marcher avec le bout des orteils pour essayer d'aligner les hanches et les épaules sur la même ligne. Une fois qu'on a ça, on engage ici la sangle abdominale. On va peut-être ramener un genou ici, un talon contre les fesses et puis peut-être l'autre. Ou alors vous jouez, vous alternez avec une jambe puis l'autre. On garde l'engagement de la sangle abdominale. Peut-être que vous allez rester là aujourd'hui. Continuez de presser dans vos coudes, dans vos avant-bras, éloignez vos épaules de vos oreilles. Et puis progressivement, on va monter peut-être, allonger les jambes vers le ciel. Continue de presser dans tes avant-bras, éloigne tes épaules de tes oreilles. Engage les fessiers vers les talons. Absorbe le nombril. Inspire, expire. Reste ici.
vous retrouvez dans un espèce d'état de flottaison. Puis tranquillement, on va venir fléchir les jambes et on essaye autant que possible de contrôler la descente. On absorbe le nombril, on enroule ici l'abdomen comme un escargot qui rentrerait dans sa coquille et on va venir déposer tout doucement les genoux au sol. Ne vous redressez pas. À nouveau, Balasana. Avec tes bras, tu entoures tes jambes, tu récupères quelques instants. Ne jamais se redresser brutalement après une inversion. Laissez ici le temps au corps de se réhabituer au son de circuler. Puis tranquillement, on va laisser glisser les paumes de main de part et d'autre des genoux. Et à nouveau, on va venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ça donne chaud. Voilà, ça c'était Shirshasana. Donc vous pouvez vous entraîner, jouer d'abord à ramener un talon contre la fesse, puis l'autre, et juste peut-être ça, ou juste bouger sur vos orteils pour ramener le bassin et les épaules au-dessus l'un de l'autre. Maintenant, il y a une deuxième façon d'aborder les inversions. C'est Shirshasana 2. Donc ça va être maintenant en appui sur les mains. Donc les mains ici vont être en contact avec le sol. On va garder toujours cette largeur des épaules et on va venir placer, comme tout à l'heure, la tête entre les mains de façon à que ça forme un joli triangle. Et vous allez veiller à ce que vos coudes ne s'ouvrent pas vers l'extérieur. Vous allez essayer de garder les coudes verrouillés de la largeur de vos épaules. Donc on va venir ici inspirer. À nouveau, on vient déposer le sommet du crâne sur le sol. Vous voyez, ça forme un joli triangle. On essaie de garder les deux coudes ici parallèles. Et on va venir, comme tout à l'heure, marcher sur le bout des orteils. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Peut-être que pour vous aider, comme vous avez ici les bras, vous allez pouvoir déposer un genou sur le coude, puis l'autre genou, et peut-être déjà rester là. Puis en engageant le centre, on ramène les deux jambes l'une contre l'autre. On continue d'éloigner les épaules des oreilles, d'absorber le nombril, et peut-être de monter tout doucement les jambes vers le ciel, ou juste de rester les deux jambes fléchies. Essayez de monter en ressentant ici cet engagement du centre et sans prendre d'élan. À nouveau, on fléchit les jambes, on absorbe le nombril et on vient tout doucement redéposer genoux au sol, enrouler avec ses bras, ses jambes, on récupère quelques instants, relâchez. Vous ne devez pas sentir de tension ici au niveau de vos épaules ni au niveau des cervicales. Pensez vraiment à presser dans les paumes de main et à engager vos épaules loin de vos oreilles. Lentement, paumes de main à côté des genoux, on va venir dérouler la colonne pour se redresser. Pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude ici de ces inversions, on va pouvoir monter dans cette inversion-ci, donc Shirshasana 2, en essayant de garder les jambes tendues, toujours en absorbant le nombril. Donc même principe, les deux paumes de main ici, les bras écartés, largeur des épaules, on vient déposer le sommet du crâne sur le tapis de façon que ça forme un joli triangle. On garde les coudes parallèles, on engage le centre. Et là, vous allez juste jouer avec les orteils, le bassin, et on vient décoller les deux jambes du sol. On absorbe toujours le nombril. Engage ici les fessiers vers les talons. Inspire, expire, épaules toujours éloignées des oreilles. Engage le centre. Respire. En temps de forte chaleur, ces postures ont le pouvoir vraiment d'alléger les jambes. Donc ça peut être un exercice intéressant. Et tout doucement, absorbe à nouveau le nombril et viens redéposer les genoux sur le tapis. À nouveau Balasana, on relâche les tensions peut-être. Dans le bas du dos, on récupère quelques instants. Appréciez ce qui s'est passé également. À nouveau, les paumes de main de part et d'autre des genoux. Viens lentement dérouler la colonne vertébrale. La tête va se redresser en dernier.
Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez pratiquer ces inversions, vous allez pouvoir rester un petit peu plus longtemps, vous allez en ressentir vraiment tous les bienfaits. Donc de là, maintenant, on va enchaîner avec la pratique. On vient amener les 2 paumes de main ici sur le tapis. À nouveau, on retrouve une posture à 4 pattes et on vient presser dans un chien tête en bas. On allonge le dos, chien tête en bas également, posture inversée. Inspire, expire. Viens dérouler dans ta planche à l'inspiration. Expire dans ton chaturanga. Inspire ici. Urdhva Mukha. Poussez bien la poitrine vers l'avant, les épaules éloignées des oreilles. Viens expirer dans ton chien tête en bas. Relâche la tête, relâche les tensions. Puis tout doucement, viens marcher les 2 pieds à l'avant du tapis entre tes mains. Allonge dos plat pour Ardha Uttanasana. Bout des doigts au sol ou mains sur les tibias. Expire ici dans Uttanasana. Relâche le buste sur tes jambes. À nouveau, fléchis peut-être légèrement les genoux. Inspire, attrape les mains dans le dos. Allonge les bras, relâche la tête. Aucune tension nulle part. Reste ici, respire quelques instants. Sens le sommet du crâne se diriger vers les orteils, les bras s'allonger, les épaules s'étirer. Et tout doucement, à nouveau, laisse glisser les mains à l'arrière de tes jambes, dépose bout des doigts au sol et viens allonger à nouveau à l'inspiration, dos plat. Expire, relâche pour Uttanasana à nouveau, buste sur les jambes. Et viens fléchir les genoux, les bras par les côtés. On vient chercher Utkatasana, la chaise. On inspire et tranquillement, on va expirer ici, lentement jusqu'au sol pour venir s'asseoir sur son tapis. Et on va enchaîner maintenant avec la dernière partie. On va relâcher complètement, on va étirer dans cette dernière partie. Alors, on va garder toujours les 2 pieds écartés, largeur du bassin. On va venir dérouler tranquillement la colonne vertébrale, les vertèbres les unes après les autres. La tête va toucher le sol en dernier. De là, on va venir renverser également les 2 jambes vers le ciel. On vient inspirer et à l'expiration, on va basculer les 2 jambes à l'arrière pour la charrue. On va laisser ici l'arrière du corps s'étirer. Sentir l'espace se créer entre les vertèbres. Le bas du dos qui s'étire, le milieu, la nuque, les épaules. Reste quelques instants. Puis on peut venir placer les mains ici dans le bas du dos, monter une jambe vers le ciel, puis l'autre et venir dans une chandelle. Essayez d'aligner les épaules et le bassin, absorber le centre, on reste ici pour 3. Pour 2. Pour 1, puis tout doucement, rebasculer 2 jambes à l'arrière. Allonge les bras le long du corps et lentement, en absorbant le nombril, on va ramener les vertèbres sur le sol, les fesses ont touché le tapis en dernier. On vient inspirer ici, les 2 genoux poitrine, on fait des petits mouvements de balancier d'avant en arrière pour relâcher le bas du dos, relâcher les dernières tensions. Et puis tout doucement, vous allez laisser glisser le talon droit dans le sol, puis le talon gauche. Et vous allez venir vous placer ici pour Shavasana, un Shavasana bien mérité. Vous allez laisser tomber votre respiration Jai, revenir à une respiration naturelle. Laissez les muscles se détendre, la respiration se calmer. N'essayez plus de contrôler quoi que ce soit, juste apprécier ce qui a pu se passer, comment vous vous sentez. Prenez autant de temps qu'il vous faut dans ce Shavasana. Restez dans cette posture, sentez le souffle se ralentir de plus en plus. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se relâcher un petit peu plus dans le sol. Les traits de votre visage se détendre et ressentez venir se dessiner ce petit sourire au coin des lèvres. Continuez d'inspirer, d'expirer calmement. Encore quelques instants.
Sens le corps qui se relâche totalement, la respiration qui se ralentit. Et toujours sans juger, juste observe comment tu te sens. Et observe ce souffle, toujours connecté à cet instant présent. Et puis toujours les yeux fermés, tout doucement, on va commencer à ramener un petit peu de vie dans les orteils, dans les doigts. Et on va venir prendre une grande inspiration, on va s'étirer. On relâche complètement. Garde ton bras droit contre l'oreille, la main gauche sur le ventre. Et tout doucement, tu vas venir basculer côté droit. Tu prends quelques instants, puis tu viens te rasseoir en Sukhasana au centre du tapis. Les deux paumes de main ici au niveau de la poitrine. Tu vas laisser le visage s'incliner en direction des mains, en direction du cœur. Tu vas venir te remercier d'avoir pris du temps pour toi, peut-être pour te challenger aujourd'hui avec ces inversions. Apprécie un petit peu toutes ces nouvelles sensations. Prochaine inspiration, viens redresser le visage et à l'expiration, relâchons les épaules. On va pouvoir réouvrir les paupières. Namasté. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour Alors on bouge en région. Namasté à tous.